Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'une tendance que j'aime particulièrement. Si vous me suivez, vous le savez. On va parler de la tendance du costume, donc de l'ensemble tailleur pantalon. Et je vais vous montrer ici différentes idées de look pour comment le porter facilement finalement dans son quotidien. Et quelques astuces aussi au passage sur comment l'adopter, des conseils mode, morphologie, etc. Donc avant de démarrer, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Facebook. Sur Instagram, vous le savez, c'est là justement que je partage avec vous des inspirations de look. Donc vous pouvez retrouver un petit peu mes idées de look sur Instagram et vous pouvez suivre aussi mon quotidien en story parce que je partage pas mal aussi de mon quotidien en story. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Donc sur Facebook, c'est là que je vais annoncer aussi le lancement des nouvelles formations, dont notamment la nouvelle formation en ligne. C'est là aussi que je vais partager l'agenda, les actus, etc. Donc vous pouvez me rejoindre aussi sur la page Facebook. Et donc ici, je vous ai préparé 4 looks avec 4 costumes différents, de différentes couleurs et un petit peu de différents styles aussi pour vous montrer différents costumes, différentes manières de les porter. Mais finalement, c'est déclinable à l'infini. L'avantage aussi du costume, c'est que vous pouvez très bien utiliser le blazer avec un autre pantalon ou le pantalon avec un autre haut et ça fonctionnera merveilleusement bien aussi. Et sachez que le gros avantage aussi, point de vue morphologique au niveau de l'ensemble, que ce soit l'ensemble tailleur-pantalon ou tailleur-jupe, peu importe, c'est un petit peu la même idée, c'est que ça va toujours allonger votre silhouette étant donné que vous avez la même couleur sur le haut et sur le bas et que bien souvent en plus, on va laisser la veste ouverte. Et donc le fait de laisser la veste ouverte, ça crée 2 lignes verticales qui vont créer la verticalité et qui vont allonger visuellement la silhouette. Et donc ça va être très intéressant pour toutes les personnes qui souhaitent s'allonger, s'affiner, s'élancer, peu importe un petit peu votre objectif ici, mais en tout cas ici le costume d'un point de vue morphologique conviendra à de nombreuses morphologies parce qu'il va vraiment avoir ce principe d'allongement visuel qui est toujours assez intéressant. Alors ici le premier look que je vous ai préparé, c'est avec un costume rose que vous avez déjà vu dans mes stories parce que je vous l'ai déjà partagé. Donc personnellement, moi, c'est un ensemble que j'aime beaucoup, que je trouve très peps, très dynamique, très intéressant et qu'on peut très bien porter finalement de plein de façons différentes. On peut le porter de façon un petit peu plus chic. Je vous l'avais d'ailleurs partagé en story durant cet été, donc avec une paire de sandales à talons, avec un petit top, avec quelque chose qui est assez habillé finalement. Tout comme on peut le porter aussi dans sa version décontractée avec une paire de baskets, avec un top, avec un t-shirt. Et là, tout de suite, ça va donner autre chose, un autre rendu au niveau du look. Et donc ça, c'est un petit peu le principe aussi du casual chic dont je vous parle finalement assez souvent aussi. Donc casual chic, c'est pas un style en tant que tel, c'est plutôt un mode de fonctionnement parce que le casual chic peut se greffer à n'importe quel style et donc il peut convenir à n'importe quel style, peu importe quel style vous avez. C'est pas un style en tant que tel, c'est plutôt un fonctionnement. Et donc le principe du casual chic, c'est d'avoir un équilibre entre les pièces décontractées et les pièces chic. Plus vous avez des pièces chic sur votre tenue, plus la tenue sera chic. Plus vous avez de pièces décontractées, plus la tenue sera décontractée forcément. Et plus vous avez l'équilibre parfait entre les deux, plus on sera sur un vrai casual chic. Et donc tout dépend bien évidemment de votre style à vous. Les personnes qui ont un style plus élégant ou plus sophistiqué vont automatiquement préférer des looks où il y a un petit peu plus de pièces chic que de pièces décontractées. Et les personnes qui ont des looks qui sont plus naturels, plus modernes, plus confortables vont automatiquement aller vers des looks où il y aura une majorité de pièces décontractées par rapport aux pièces chic. Et donc par exemple ici le costume, si on le porte avec un t-shirt et une paire de baskets, on a 2 pièces décontractées, donc le t-shirt, la paire de baskets, et 2 pièces habillées, la veste et le pantalon. Et donc là on a l'équilibre parfait entre le casual et le chic finalement. Si par contre je remplace la paire de chaussures contre autre chose mais que je garde le t-shirt et que je mets plutôt des talons, on sera un tout petit peu plus vers le chic avec quand même une petite touche de casual. Et inversement ici, si je remplace par exemple le bas du pantalon par un jeans, là j'ai t-shirt, jeans, basket et simplement la veste, on tire alors un petit peu plus sur le côté décontracté. Et donc ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire finalement, ça dépendra vraiment de vous, de votre style, mais aussi de la circonstance. Est-ce que c'est une tenue pour le travail? Est-ce que c'est une tenue pour une soirée? Est-ce que c'est une tenue pour un événement qui est plutôt casual ou plutôt pour un événement chic? Et en fonction, vous allez vraiment pouvoir jouer de plein de façons différentes et c'est ça qui est super intéressant avec le costume, c'est que vous changez la veste, vous
changez le pantalon, vous le mettez ensemble ou vous changez la paire de chaussures, ça peut donner des looks complètement différents. Et donc ça, c'est super intéressant, je trouve, parce que ça permet de s'amuser aussi avec ces tenues et de ne jamais les porter de la même manière. Et donc ça, c'est une première idée avec ce premier costume, ce premier ensemble rose bonbon que personnellement j'aime beaucoup. Un autre costume que j'aime beaucoup aussi, c'est le costume kaki ici avec la veste ceinturée. Donc moi personnellement, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là de nouveau, même principe, on peut le porter soit de façon plus chic avec une paire de chaussures à talons et une blouse un petit peu plus habillée, un petit peu plus féminine. Tout comme je peux le porter aussi de façon beaucoup plus décontractée, soit avec un t-shirt, soit je mixe la veste avec un jeans, soit je mixe le pantalon avec autre chose, avec un pull par exemple en hiver. Ça c'est le genre d'association que j'aime bien de faire aussi, le pantalon habillé avec le pull. Et là tout de suite, vous avez encore une fois différentes idées de look possibles sur base d'un seul et même ensemble. Un autre ensemble que j'aime beaucoup, c'est cet ensemble violet qui lui est un tout petit peu plus chic de base parce que vous avez des détails qui sont plus chics, notamment avec les boutons effet strass par exemple. Mais encore une fois, rien ne vous empêche de complètement décaler le look en le portant avec par exemple ici du léopard pour lui donner un côté un petit peu plus tendance, plus moderne, plus décalé. Violet et léopard, c'est une couleur et un motif qui s'assortissent très très bien ensemble d'ailleurs, pour information. Et ici, vous pouvez de nouveau jouer de plein de façons différentes. Vous pouvez encore une fois mettre un t-shirt, une chemise en jeans, vous pouvez remplacer le pantalon, la veste, vous pouvez vraiment vous amuser encore une fois de plein de façons différentes, ou avec les chaussures aussi, porter une paire de boots un peu plus chunky par exemple. Donc vous pouvez ici aussi laisser libre cours à votre créativité. Et le dernier costume, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je porte la veste aujourd'hui. C'est ce costume vert bouteille que je trouve absolument canon. Si vous me suivez sur Instagram, je vous avais mis un petit sondage d'ailleurs pour savoir si je me laissais tenter ou pas, si je craquais ou pas ici début de saison, et vous avez été une majorité à me dire de craquer, donc je vous ai écouté, bien évidemment, je n'avais pas d'autre choix que de vous écouter, et donc j'ai suivi l'avis général qui disait de craquer et de l'acheter, et je ne regrette absolument pas. Ce costume est juste canon. Il existe aussi en rouge et en fuchsia. Alors personnellement, j'ai eu du mal à ne pas les essayer aussi parce que je les trouve canons et voilà, j'ai une vraie passion pour les costumes. Maintenant j'ai déjà le rose bonbon, donc je me disais que le fuchsia faisait un peu double emploi, mais le rouge était très canon aussi. Juste dommage que le rouge était un tout petit peu trop chaud pour moi, sinon franchement je l'aurais essayé parce que j'adore aussi les costumes rouges, je trouve ça magnifique. Mais du coup je suis restée sur le vert qui fait partie de ma colorimétrie, qui fait partie de ma palette et qui est facile à porter finalement, parce que en fonction de son style aussi, parfois c'est plus facile aussi d'adopter un costume dans une couleur plus passe-partout entre guillemets, ou en tout cas plus mat, moins saturé, comme c'est le cas ici avec le vert, que par exemple avec le fuchsia. Automatiquement je sais qu'il attirera un petit peu plus le regard, il attirera un petit peu plus l'œil, que celui-ci sera un petit peu plus passe-partout. Donc en fonction aussi, sachez que en fonction de la couleur que vous allez choisir, il y a des couleurs qui seront peut-être plus faciles aussi pour vous à porter ou pas, en fonction de votre style et en fonction aussi de si vous préférez aller vers quelque chose d'un peu plus discret ou d'un peu plus affirmé, en fonction aussi de votre personnalité. Et donc ce costume aussi est facile à porter. Le vert, ça va avec plein de choses, ça va avec du rouge, ça va avec du bordeaux, ça va avec du violet, ça va avec du léopard, ça va avec du blanc, ça va vraiment avec plein de choses. Et donc en fonction aussi ici, vous pouvez aussi jouer avec des harmonies de couleurs différentes, et ça peut être très intéressant aussi de pouvoir aussi vous amuser par rapport à ça, et de jouer aussi pourquoi pas avec un imprimé, parce que sachez que le costume lui est en général, sauf si vous êtes sur un costume à motif, mais en général sera plutôt uni. Dans ceux que je vous ai présentés en tout cas, ils sont plutôt unis, et donc c'est intéressant aussi de rajouter la petite touche d'imprimé qui va apporter un petit peu plus de relief, qui va capter un petit peu plus l'attention, qui va capter un petit peu plus le regard et qui va du coup donner un effet un peu plus affirmé encore au costume. Et donc ça c'est toujours intéressant parce que sur le costume ici vous avez déjà la couleur finalement, et donc si vous ajoutez en plus l'imprimé, vous êtes sûr d'avoir un look qui a beaucoup de peps et beaucoup de personnalité. Donc voilà ici pour 4 costumes différents et finalement plein de combinaisons possibles. Dites-moi d'ailleurs en commentaire le look que vous avez préféré. Vous savez bien, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de pouvoir échanger avec vous. Dites-moi aussi si finalement la tendance du costume c'est une tendance que vous aimez ou que vous n'aimez pas, si vous l'avez déjà adoptée ou pas encore, et si vous allez le faire ou pas. Ça me fait toujours plaisir, vous savez bien, d'avoir vos retours. Et si vous avez des questions, comme à chaque fois, vous me les posez juste ici en dessous en commentaire et j'y répondrai avec un tout grand plaisir. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Rendez-vous samedi, comme chaque samedi, rendez-vous à 9h sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi, je vous fais plein de bisous. Bye bye!